Salut tout le monde, comment allez-vous? Moi ça va plutôt bien. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel Actu Rap. Avant que la vidéo commence, n'hésitez pas à aller checker un petit peu les vidéos, voilà, parce que j'ai fait l'histoire de Laylo et l'histoire de Scarland si vous voulez savoir, voilà. Et il y a d'autres vidéos entre temps, donc voilà, n'hésitez pas à les checker. Bref, on commence l'Actu Rap. Sosomanes annule son album pour le moment, voilà, je tiens à préciser, et adresse un long message parce que son père a été contaminé du coronavirus. Voilà, donc il laisse un message de prévention. Voilà, donc pour les fans de Sosomanes, tout simplement, il n'y aura pas d'album pour le moment. Voilà, donc il dit comme quoi que sa sœur l'a appelé en larmes pour lui dire que son père est aux urgences, qu'il est contaminé pour le coronavirus, voilà, donc il est au bout de sa vie et il a peur pour lui. C'est tout à fait normal, voilà. Et en plus de ça, il est très âgé, voilà, donc il a besoin de lui pour sa vie. Alors franchement, gros soutien sur son manès, voilà, parce que c'est vraiment pas facile, c'est quand même un proche, c'est quand même un père, voilà. Je le comprends. Soutien sur son manès, voilà, et franchement, j'espère pour lui que ça va aller. Voilà, je comprends que pour l'instant ça va pas être facile pour tout le monde. Donc voilà, lâchez rien. Faut rien lâcher les gars, voilà, c'est pas la maladie qui va avoir tout le monde, voilà, faut vraiment rien lâcher. Et gros soutien sur ce Manès. Après la compilation 9-3 Empire qui a fait un carton, voilà, MMZ envisage un 9-1 Empire en préparation, voilà, donc avec Nino, Niska, mais encore, voilà, PNL ou Caucase. Bon, j'imagine pas que PNL va venir, voilà, je pense pas que PNL va accepter, voilà, ou alors en tant que ADMO et NES, mais vraiment séparation d'autre chose, voilà, mais sûrement pas en PNL. Nino et Niska, à voir. Je sais pas vraiment. Bon, après, ça va être des grosses têtes d'affiche, donc à mon avis, ouais, peut-être bien, s'ils sont bien payés, peut-être, faudra voir. Donc en gros, ce sera à peu près le même style qu'avec Matt Taylor, Val, TNTM, Sadek, Kalash Criminel ou Garus ou encore d'autres. Voilà, donc ici ce sera un 9-1 Empire, voilà, à peu près, voilà, niveau préparation et tout. Faudra voir un petit peu ce que ça va donner, il faudra voir si ça va sortir, j'espère que ça va se faire. Bon, on verra un petit peu ce que ça pourrait donner, peut-être de faire découvrir des artistes venant du 9-1, voilà, ce serait intéressant, on va voir un petit peu ce qui va se passer. Maes a clairement changé la définition du mot concert. Alors, à savoir que logiquement il devait être en concert à Perpignan, donc voilà, et ça a été annulé suite au coronavirus. Et ben Maes, il a pris la décision de lancer un concert depuis sa chambre d'hôtel avec une simple enceinte, excusez-moi, enceinte. Voilà, donc en direct de son hôtel, voilà, il y avait les fans et tout, il était en direct sur Insta. Bref, voilà, ça. Franchement, je trouve que c'est bien fait. Voilà, bon, maintenant c'est fini, on peut plus avec toutes les lignes directrices qu'il y a eu et tout. Voilà. Voilà, avec les confinements et tout ça. Bref, donc franchement, Maes, il m'a bien fait rire sur ce coup-là. Franchement, je trouve que c'est quand même une sale idée. Bon, après, les rassemblements maintenant sont interdits. Donc voilà, donc ça a créé un rassemblement. Mais franchement, ouais, je trouve que sur le coup, c'était quand même une bonne idée. Donc voilà, petite info assez cool quand même, je trouve. Voilà, c'était marrant. Puis voilà, grosse force aussi à Maes quand même, parce que ça doit pas être facile à l'heure actuelle avec tous les concerts qui sont annulés. Donc voilà, c'était un moyen ou un autre de faire concert. Alors la semaine passée, il y avait une polémique autour de Sneezy. Je pense aujourd'hui qu'il n'y a plus vraiment personne qui en parle. Donc je vais encore reparler de ça. Donc Sneezy accusé de menace de mort contre Pascal Prout. Donc voilà. Et alors Maître Gibbs a tout simplement marqué son gros soutien à Sneezy et Nekfeu sur la grosse polémique. Voilà. Donc encore une fois, zéro détail sur le morceau, zéro détail. Voilà. Le clip a été supprimé aussi de YouTube. Et donc ici Gibbs affiche clairement son soutien, voilà, en live sur Snap apparemment, voilà, sur Snapchat, voilà. Donc en gros il dit quoi que il joue sur le bref, voilà, donc il soutient carrément le rappeur. Donc voilà,
ceux qui veulent savoir. Allez écouter, franchement, on peut encore le retrouver sur Spotify et peut-être même sur YouTube. Voilà, donc vous tapez Sneezy Fait Necfeu, zéro détail, et vous allez trouver un petit peu le son, il est pas dégueulasse du tout, il est même bon. Juste qu'il y avait eu cette phrase polémique là, voilà, c'est tout, sinon il n'y a rien d'autre. Voilà. Des nouvelles d'MHD, voilà, alors on sait qu'il est incarcéré pour meurtre, voilà, je vais mettre dans entre guillemets, on sait toujours pas vraiment grand chose. On sait qu'il a été incarcéré pour tout ce qui est meurtre, voilà, donc voilà. Et alors que beaucoup pensaient qu'il allait sortir avec la vidéo de sa sœur, voilà, qui a fait vraiment polémique, et là je comprends parce qu'elle a vraiment, franchement, elle a vraiment essayé de créer le buzz sur ce coup-là. Ici, on vient d'apprendre comme quoi qu'il reprenait 6 mois en plus, voilà, donc dans la tronche, clairement. Donc il vient de se reprendre 6 mois. Donc voilà, et ça a été prolongé pour 6 mois de prison. Donc on verra un petit peu ce qui va se passer après ces 6 mois, s'il sortira au caisse ou s'il va rester encore en prison. Donc voilà, je tiens encore à rappeler les faits, c'est qu'il a été accusé pour avoir tué une personne avec ses potes, donc voilà, c'est pas quelque chose de bien, clairement, voilà, c'est pas quelque chose de cool à faire. Et il y a eu un témoin oculaire qui a aussi disparu apparemment, bref, donc voilà, si j'ai bien compris l'enroule, il aurait disparu. Donc on verra un petit peu par la suite ce qui va se passer, s'il sera accusé de meurtre, voilà, ce serait quand même grave quand même de ce qu'il a fait, s'il s'avère que c'est vrai. Voilà, pour l'instant il n'y a aucune preuve réelle, je peux que le soutenir, mais à partir du moment où là, c'est vrai, il a accusé vraiment de meurtre et quoi, qu'est-ce là à ce moment-là, je pense que il y aura moins de soutien envers lui. Déjà qu'il n'y a pas vraiment beaucoup de soutien. Voilà, il y a beaucoup de gens qui clairement sont contre lui. Je comprends. Voilà, tuer quelqu'un, c'est pas cool non plus. Voilà, c'est vraiment pas la meilleure chose à faire, surtout en tant qu'artiste. Donc voilà, et bah, à voir s'il reviendra avec un nouvel album ou quoi, qu'est-ce si ça marchera. Surtout qu'il y a quand même pas mal de gens qui sont contre lui à ce niveau-là, donc voilà. Et donc, bah, pour l'instant, je peux rien dire à ce niveau-là. Moi, je ne me mêle pas de cette histoire-là, je ne fais que émettre les infos. Mais personnellement, pour l'instant, je m'en fous un petit peu, voilà. Mais s'il vient s'avère vraiment que il y a vraiment les preuves contre lui et tout, là, à ce moment-là, je me dirais, ouais. Il a quand même abusé sur certaines choses. Bref, donc dans l'ensemble, moi, vous savez que MHD sera incarcéré pour 6 mois de plus en prison, voilà, donc soutien à lui, voilà, c'est pas facile non plus, donc voilà. Alors là, on commence assez fort quand même. Pour l'actu US. Donc Lil Uzi Vert accusé de plagiat par un artiste coréen. Enfin, Lil Uzi Vert est celui qui a créé la cover. Donc en gros, je sais pas si vous voyez, il y a un titre qui est sorti, donc Tightway. Donc en gros, il y a le peintre Tai Tai qui s'est saisi d'Instagram sur un pseudo Huger River 8 pour dénoncer la violation de ses droits d'auteur. Et bah, en gros, il faut bien l'admettre quand même que bah, l'illustration est clairement et exactement la même. Voilà, donc le cœur en rose explosion avec une japonaise ou une coréenne style animation japonais pour l'artiste qui a fait ça, et puis en orange pour tatouer, voilà, donc avec Lil Uzi Vert se faisant toucher exactement quasiment le même. Alors en gros c'est l'artiste artiste avec un X à la place de artiste, bref, donc, en gros voilà, qui est derrière la pochette tatouée. Donc clairement bah c'est les mêmes dessins, voilà, et alors il marque en gros: je suis très contrarié de devoir écrire un tel message, j'ai vu la pochette du dernier album de Lil Uzi Vert, elle ressemble beaucoup à ma peinture, ma photo a été publiée sur mon blog il y a 6 ans, il est possible de l'utiliser pour des images de profil ou à des fins non commerciales, mais il n'est pas permis de l'utiliser autrement. Maintenant je suis très gêné, je ne veux pas laisser passer ça. Toutefois le blog en question quand même il est introuvable. Clairement, il est vraiment introuvable, voilà. Et donc Lil Uzi Vert, tranquille, bah il répond: je ne suis pas une mauvaise personne ou un voleur, je suis très inspiré, si vous voulez de l'argent, je vais contacter mon équipe et vous donner de l'argent. PS, tu es un grand artiste, voilà. Et en ce qui concerne bah, le mec qui a fait ça, donc artistique, il a reconnu son erreur et appelle maintenant au calme dans sa story. Bref, alors, il y en a un qui admet quand même ses erreurs, et puis il y a l'autre qui dit qu'en quoi qu'il y a son truc qui se retrouve
la pochette de Livres Hiver, simplement il n'y a pas y a pas de trace en fait. Donc est-ce que c'est faux? Est-ce qu'il est là pour essayer d'avoir de l'argent? Ou alors, est-ce que c'est vraiment un plagiat? Telle est la question, surtout qu'on ne retrouve pas le blog en question. Bref, s'il arrive à prouver, je pense qu'à ce moment-là, s'il y a procès, hein, s'il arrive à prouver que ça vient de lui, bah à ce moment-là, je crois que le type gagne des couilles en or, clairement. Et si c'est pas vrai, en fait, je crois que là, il va devoir des liards, mais à fond, voilà, donc de l'argent, il va devoir à fond. Voilà, bref, donc à ce moment-là, il sera perdant. À voir s'il va vraiment l'attaquer. Je crois que s'il l'attaque, c'est vraiment pour être sûr. Après, le monde il tombe par rond en ce moment. Donc bref, on verra un petit peu par la suite ce qui va se passer. S'il y a une suite, bien sûr. Voilà, s'il va y avoir un procès au caisse. Donc voilà, j'espère que non, ce serait triste quand même. Bref, ça commence déjà bien pour les infos US. Wow, alors là, ça va loin. Très très loin. Machine Gun Kelly souhaite tuer Eminem. Waouh, je sais pas ce qu'il a, mais lui, il va vraiment falloir qu'il se calme. Parce que c'est pas un mauvais rappeur du tout, hein. Franchement, il y a des sales trucs, il y a vraiment des sales sons et tout, mais waouh, là c'est carrément menace de mort. Donc en gros, ici, il y a eu un de ses sons, Bullet with Name, en fait avec Lil Duck, Young Tuck, et alors RJMRLA, voilà, ça c'est chelou le nom, donc voilà. Bref, en gros, ils étaient en featuring, et puis à un moment, dans un de ses couplets, il dit: j'ai une balle avec le nom de quelqu'un dessus, je vais exécuter AM. Voilà, donc clairement, donc en gros, il dit clairement qu'il va tuer Eminem, voilà. Alors bon, s'il s'est amusé, que ça va, mais s'il a vraiment un gun et puis on apprend quelque temps qu'Eminem s'est fait tirer dessus ou quoi au caisse, ou qu'il a échappé d'une balle ou quoi au caisse, on comprend un petit peu d'où ça vient, mais franchement, faudrait vraiment que Machine Gun Kelly se calme, surtout qu'il y a quelque temps d'ici. Si je me rappelle bien, il avait proposé un featuring avec pour savoir qui était le meilleur. Va falloir qu'il se calme. Il est loin, le type, il est vraiment loin, parce qu'à un moment ou à un autre, ça va vraiment finir par un mort. Et c'est ça le plus triste, parce que d'un côté, il y a Machine Gun Kelly qui, franchement, bah, il fait quand même des pas mauvais sons et tout. Vraiment, il y a vraiment deux trois petits trucs qui est excellent. Ici, j'écoute un son avec un featuring YFL, je crois, un truc dans le genre. Je sais plus vraiment c'est qui, mais franchement, c'est vraiment excellent comme son. Voilà, franchement, waouh, il va loin, quoi. Ouais, non, franchement, je sais pas quoi dire, mais il va loin. Et puis de l'autre, on a quand même Eminem, quoi, qui est là depuis, je sais même plus combien d'années. Lui, c'est quasiment devenu le dieu du rap pour certains, mais waouh, ça va loin quand même. Bon, j'espère que Eminem va pas répondre. Je crois qu'il va laisser tomber. Je crois que c'est mieux à faire parce que MJK il va trop loin, quoi. Vraiment trop loin dans son délire. Bref, il est dans un autre monde, lui. Clairement, clairement. Cette année, franchement, on part vraiment trop loin. Vraiment, vraiment trop loin. Alors, je sais pas si vous vous souvenez de Soulja Boy. Ouais, il avait fait quand même un sale hit à l'époque, voilà. Bah depuis, bah il avait commencé à, enfin il avait fait deux trois sons, voilà. Aujourd'hui, bah il fait deux trois trucs, je pense encore. Je suis pas vraiment sûr, je crois qu'il fait encore deux trois sons. Faudrait un petit peu regarder. Mais bref, donc Soulja Boy qui avait pété grâce à Cranktat, qui était vraiment excellent, un excellent tête, voilà. Et bah ici en fait, bah monsieur se lance dans le liquide vaisselle. Euh, ouais. Bref, donc en gros, le mec quand même, il a tenté les jeux mobiles, des lignes de vêtements, il a un partenaire avec World Poker Fund, il a fallu se manger un procès par Nintendo en lançant une console similaire à la Game Boy. Bref, en gros, il dit j'ai simplement envie de tester des choses différentes, de me lancer dans de nouveaux business. Je suis dans liquide vaisselle, tout le monde a besoin de savon. En gros, bah, sa société s'appelle Soap Shop, propose du liquide aux senteurs fraises, noix de coco ou pommes. Bref, en gros, Soulja Boy il est vraiment dans un autre délire, hein. Cette année-ci, on marche vraiment dans un monde vraiment chelou. Ouais, je sais pas vraiment ce qui se passe dans la tête des rappeurs ou quoi, qu'est-ce. Waouh, du liquide vaisselle. Bah, après, chacun son business. Si ça marche, tant mieux pour lui. Mais franchement, c'est bizarre, quoi. Bref, fallait qu'on parle un jour ou l'autre de ce Jaboy. Mais franchement, là, il m'a bien fait rire. Il m'a bien fait rire. Je sais pas si vous avez été au courant, mais Chief Keef a été arrêté. Ouais, clairement. Donc, Chief Keef, c'est qui? Bah, c'est un mec qui clairement a révolutionné le rap ces dernières années. Voilà, si on en est aujourd'hui là où on en est, pour beaucoup, c'est grâce à lui.
Voilà, donc en gros, bah, ce mec a été arrêté, voilà, Chief Keef a été arrêté à Mexico, Mexique, voilà, mais on sait pas pourquoi. Et puis apparemment cette nuit il aurait été libéré et on sait toujours pas pourquoi il a été emprisonné, voilà, enfin arrêté. Donc il y a une vidéo de lui qui circule, voilà, comme quoi il s'est fait arrêter, voilà, donc par DJ Von TV, tout simplement. Donc on voit en gros qu'il se fait arrêter par la police et 4 jours après, bah quelques jours après, ouais, 4 jours après, il sort tranquille. Alors bon, il n'y a pas vraiment de raison apparemment, voilà, on sait pas vraiment pourquoi, peut-être qu'il nous le dira sur Instagram ou Snap ou un truc dans le genre, Facebook ou Twitter, faudra vraiment voir. Surveiller ça, à mon avis, il dira sûrement quoi. Peut-être qu'il va même passer par un procès ou quoi, ok, on sait vraiment pas, en fait, y a aucune idée pourquoi il s'est fait arrêter. C'est un peu chaud quand même, voilà. Bah franchement, bah j'espère que ça ira pour lui, voilà, c'est un peu chaud quand même pour lui, quoi. Franchement, quand je dis 2020, c'est vraiment pas une bonne année, franchement, wow, c'est un peu chaud pour lui. Bon, on verra, j'espère qu'il arrivera rien pour lui, mais logiquement, là, il est libre, il va repartir aux États-Unis tranquille, et puis bah, safe, en espérant qu'il ne doit pas quitter le territoire ou quoi, ok, à mon avis, il va vite quitter, il va vite détaler comme un lapin en vitesse Mexico pour partir vers les States, tranquille, donc voilà, vraiment à suivre ce qui va se passer. À mon avis, il va dire quoi sur Insta, Twitter ou un truc dans le genre, bref, à suivre vraiment ce qui va se passer, quoi. 28 Savage a le coronavirus. Waouh, 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 waouh. Chaud ça. Contaminé par le coronavirus après la sortie d'un strip club, voilà, donc il était avec des potes, tout ça, si j'ai bien compris. Donc en gros, ben voilà, il explique qu'il se sent pas bien, qu'il est inquiet pour sa santé, son entourage aussi, bah est inquiet, voilà. Donc en gros, il aurait le coronavirus, voilà, donc il dit j'ai décomposé mes symptômes que je ressentais, et merde, tout le monde continue de parler du coronavirus, alors j'ai dit ok, où aurais-je pu recevoir le coronavirus. J'ai donc réfléchi à mon emploi du temps, où je suis allé, d'accord, nous sommes allés au strip club l'autre soir, donc en gros, bah il résume à ça. Bref, c'est chaud quand même. Donc en gros, après il dit je sais qu'il y avait 60, 70 putains de gars dans ce club. Je suis même venu avec certains d'entre eux, ils avaient vraiment beaucoup de monde enfin il y avait vraiment beaucoup de monde au club ce soir. Il n'y a pas moyen que ce truc soit passé au-dessus de la tête de tous ces gars pour me tomber pile dessus. Alors bon, peut-être que lui est malade, voilà, parce que faut pas croire qu'on est immunisé, c'est des couilles hein, pour ceux qui sont pas malades, c'est clairement des couilles. Et je vais encore revenir là-dessus parce que je sais que c'est pas la première fois que j'en parle, la semaine passée aussi j'en avais déjà parlé, mais bref, donc ça peut, vous pouvez être positif, mais ne pas avoir de symptômes. Lui a été positif et il a des symptômes, donc il est pas bien, voilà, vraiment des sales symptômes. Donc voilà, oui, on peut être positif sans avoir réellement de symptômes. Et là, c'est le cas pour 21 Savage. Ça va être la merde pour lui. Franchement, voilà, j'espère qu'il va pas avoir plus grave, qu'il va pas être à l'hôpital et qu'il va pas être mourant parce que ça peut tuer. Clairement, même s'il est jeune, oui, ça peut tuer parce qu'il y a des jeunes qui sont morts. Voilà, et franchement, bah, j'espère que ça ira pour lui et gros soutien pour lui parce que ça va pas être facile cette crise là, clairement, ça va vraiment pas être facile. Et même si je reviens souvent sur ça, même si tout le monde vous bassine sur ça, faites attention les gars, c'est hyper dangereux cette maladie là. Là maintenant, ça va peut-être toucher votre rappeur préféré. Franchement, ça me dégoûte pour lui parce que je l'aime vraiment bien. Ça me dégoûte aussi, encore une fois, je vais revenir sur le rap français, mais sur Sosomanes, ça me dégoûte aussi. Parce que voilà, et quand je vois des gars qui pètent un câble en disant ouais, moi je vais sortir, genre Kobalade qui pète un câble en disant ouais, moi je vais finir mon album et nique ta mère et tout, c'est chaud quoi. Parce que là, franchement, ouais, ça peut quasiment, ça peut devenir dangereux pour tout le monde quoi. Et clairement, vos grands-parents et vos parents. Voilà. Bref, encore une fois, bah, prenez soin de vous sur ce coup-là et force à 21 Savage, j'ai rien d'autre à dire à ce niveau-là. Fais gaffe, mec, voilà, j'ai pas envie que tu meurs, ça me ferait mal au cul quand même parce que je l'aime vraiment bien, quoi, ce mec-là. Découverte de la semaine aujourd'hui, je vous parlerai de YFL Kelvin. Donc voilà,
ou alors YFL Pou, voilà. Je vous parle de ces deux gars parce qu'ils font souvent des collaborations ensemble, voilà, donc YFL c'est leur nom de truc, voilà. Bref, franchement, allez écouter YFL Kelvin, donc à la place de marquer Kevin, tu tapes entre deux milieux avec le V et le E, tu tapes un L. Voilà, donc puis tu trouveras aussi un feat avec Machine Gun Kelly, franchement il est vraiment excellent, voilà, allez l'écouter. Donc voilà, et bah, je vous conseillerais vraiment ce mec là qui a fait plusieurs sons, et franchement ils sont vraiment excellents. Et le son avec Machine Gun Kelly, je l'ai vraiment bien écouté, voilà, c'est vraiment le son là dont je parlais un petit peu plus récemment, que je sèche vraiment, voilà, lui il est vraiment dans un style assez gang et tout ça. Bref, vraiment à l'écouter, c'est vraiment une tuerie, rien d'autre à dire. YFL Kelvin et YFL Pooh. Pour le son de la semaine, je vais dire Nino. Nino, lettre à une femme. Putain, ce son là, franchement, c'est un sale son. Voilà, je sais bien qu'il tourne à peu près partout pour le moment, que bah, quand même qu'on a sûrement marre de l'entendre. Voilà. Alors, franchement, je le conseille parce que franchement, il est vraiment excellent. Voilà, allez l'écouter. Nino, lettre à une femme. Je pense que tout le monde connaît Nino. Voilà, bref, allez écouter. Franchement, c'est une tuerie. Oh. Alors pour cette semaine, il y a que deux albums US qui sont sortis, King Izo avec World War Me et Blueface pour Fin the Beat. Donc je vous parlerai d'un autre rappeur qui lui a déjà sorti deux albums, voilà, mais je vous parlerai de Anonymous, voilà, donc ça s'écrit A-N-O-N-Y-M-U-Z, voilà. Et puis bah, il a sorti Vice City et un autre album, There Is No Treat, dans le genre, bref, donc voilà. Donc si je rajoute ce mec là, c'est juste pour pouvoir écouter autre chose, parce que d'habitude je parle toujours de 3 albums. Mais là, vu qu'il n'y a pas 3 albums, bah, j'en rajoute un autre. Et puis pour les sorties FR, bah franchement, pas vraiment de personnes connues. Voilà, donc d'ailleurs j'ai pas vraiment vu sur les sites, voilà, j'ai dû aller chercher un petit peu. Donc je parlerai de Blaze Pitt qui a sorti Alchimia. Puis il y a BOZZ qui a sorti Réalité. Et puis on a Ampty7 qui a sorti Vision, voilà. Donc franchement, bah je connais pas vraiment, mais j'en parle parce que voilà, c'est des petits albums et il n'y a pas beaucoup de sorties gros albums FR, donc voilà. Et puis bah peut-être que ça vous permettra de découvrir des rappeurs, voilà. Et moi personnellement, je vais aller écouter, voir un petit peu ce que ça vaut, pas forcément les albums, mais plus les trucs là, les musiques, voir un petit peu les clips et tout ça. Donc allez voir, franchement, ça doit pas être mauvais. Voilà, juste faites votre avis. Moi j'en parle juste, on ne sait jamais, voilà. Donc bref, allez écouter. Voilà, c'est la fin de l'actu rap. N'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, partager. Je réponds toujours aux commentaires, c'est hyper important. Voilà, n'hésitez pas à aller checker aussi mes autres vidéos parce qu'il y a plein d'autres vidéos. Voilà, il n'y a pas que l'actu rap. Je parle aussi de Scarlord ici dernièrement, ou alors Laylo ou autre, voilà. Faites attention à vous, voilà, protégez-vous, encore une fois, je sais, je suis sûrement chiant, mais protégez-vous, voilà, foutez un masque, mettez des gants, lavez-vous bien les mains avec l'hydrogel, tout le bazar et tout le bazar. N'allez pas chez vos grands-parents, sauf par cas de vraiment nécessité, voilà, encore une fois, pas de bisous aussi, voilà, je sais bien que ça doit être difficile pour les amoureux, mais je crois que c'est mieux, enfin, si vous vivez ensemble à ce moment-là, vous en foutez, je comprends, mais pour les personnes, je veux dire pour les jeunes qui vivent, je sais pas, par an, si vous voyez, faites quand même attention, voilà. Voilà, encore une fois, je suis pas le gouvernement, mais je tiens quand même pas à ce qu'il y ait des morts, voilà, ça me ferait un peu mal au cul quand même, parce que je trouve ça triste d'avoir des morts pour une maladie, voilà. Faites très attention les gars, voilà, restez confinés, sortez pas pour rien, voilà, tout ce que j'ai à dire. Passez une bonne soirée ou une bonne journée. Je vous dis à la semaine prochaine pour un Actu Rap. N'hésitez pas à vous abonner et je vais voir un petit peu ce qu'il y a comme vidéo parce qu'il n'y a vraiment pas que ça. Donc voilà. Salut tout le monde. Ciao ciao.